L'implosion du sous-marin Titan a fait les gros titres des médias. Depuis ce terrible drame, le réalisateur du film Titanic a tenu à dénoncer les pratiques de la société OceanGate Expeditions qui selon lui sont très douteuses. Le cofondateur de la société s'est défendu auprès d'Insider. Alors que James Cameron, réalisateur du film Titanic, a énormément critiqué le cofondateur d'OceanGate Expeditions sur son entreprise et sur ses submersibles, Guillermo Zonelin a tenu à répliquer et à se défendre selon le Daily Mail. Auprès d'Insider, le cofondateur d'OceanGate a déclaré que le réalisateur était un explorateur des océans très expérimenté et un sous-marinier lui-même, mais il ne sait rien d'OceanGate et de ce genre de choses. Le discours des médias sur le manque de sécurité est basé sur David Lockridge, Will Connon de la Marine Technology Society, James Cameron, qui ne connaît rien à tout cela, et Carl Stanley. 4 personnes, a déclaré M. Zonelin, qui a fondé l'entreprise avec Stockton Rush en 2009. Pour rappel, James Cameron a effectué plus de 30 plongées en eau profonde sur l'épave du Titanic. Il a critiqué OceanGate et son manque de procédures de sécurité pour le sous-marin Titan, qui a disparu le 18 juin, a implosé et tué les 5 membres de son équipage. Après cette tragédie très médiatisée, il est apparu que Will Connon, président de la Marine Technology Society, avait envoyé à M. Rush une lettre d'avertissement expliquant comment, selon lui, le PDG trompait le public sur le fait que le Titan répondait aux normes de sécurité de l'industrie. Lockridge a été licencié en tant que directeur des opérations maritimes d'OceanGate après avoir soulevé des préoccupations concernant l'absence de tests non destructifs effectués sur la coque du Titan. L'expert en submersible Stanley s'est également exprimé après la catastrophe, expliquant qu'il était monté à bord du Titan lors d'un voyage d'essai aux Bahamas en 2019 et qu'il s'était inquiété de sa sécurité. Stockton était en train de concevoir un piège à souris pour les milliardaires, avait-il déclaré. Des choix dangereux ? Agacé, le cofondateur d'OceanGate a répliqué, en 15 ans, cette société a probablement employé 200 personnes et en a fait plonger des dizaines. Et vous n'entendez parler que de 4 personnes. Le bon sens semble indiquer qu'il doit s'agir d'une minorité bruyante, car il y a beaucoup d'autres personnes qui ne s'expriment pas et qui ne sont pas d'accord avec ces 4 personnes. Il a également défendu la décision de Stockton d'utiliser de la fibre de carbone pour la coque du sous-marin en déclarant à la publication, « Le monde n'avait qu'un seul grand expert de l'utilisation de la fibre de carbone pour aller dans les océans profonds et il est parti maintenant ». En effet, M. Rush a trouvé la mort dans la catastrophe, tout comme le milliardaire britannique Hamish Harding, 58 ans, l'expert français du Titanic Paul-Henri Narjolet, 77 ans, et les père et fils britanno-pakistanais Shahzada Dawood, 48 ans, et Sulman Dawood, 19 ans. En effet, James Cameron avait également critiqué la conception en fibre de carbone du Titan, considérée comme dangereuse par la communauté des explorateurs des fonds marins. Il avait déclaré qu'il y avait plusieurs points de défaillance potentiels dans le submersible Titan, et qu'un système d'alerte avait probablement prévenu les 5 membres de l'équipage qui ont péri peu de temps avant l'implosion du navire. Il a ajouté que la coque s'est brisée en très petits morceaux après l'implosion du Titan, lorsque la coque s'est fracturée sous l'effet de la pression. Un système d'alarme a probablement déclenché une alerte et l'équipage a tenté de remonter dans l'instant qui a précédé l'implosion, a-t-il conclu. Dans une autre interview à Times Radio, Guillermo Zonelin avait déclaré « J'ai participé aux premières phases du programme de développement global, lors de la construction des sous-marins qui ont précédé Titan. Je sais, par expérience,
que nous étions extrêmement attachés à la sécurité et que la réduction des risques était un élément clé de la culture de l'entreprise.